notre enseignement que nous avons commencé. Et comme je le disais, Dieu va guérir, Dieu va se glorifier, Dieu va te libérer de cette chaîne, de cette souffrance que le diable, dans sa méchanceté, t'a imposée pendant toutes les années. Peut-être tu es né étant malade, on te reconnaît dans la famille comme étant un maladif. Peut-être tu as attrapé cette maladie qui t'a été imposée, soit par la nature, soit par le diable, soit par ton péché. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a aucune raison que cette maladie reste en toi. Et je suis surexcité parce que je te vois déjà retrouver ta guérison. Et en ce matin, je voudrais parler de quelque chose encore. Je voudrais parler du lien entre le péché et la maladie. J'introduisais en citant le passage d'Exode 15, le verset 26. Là-bas, la Bible nous dit qu'il y a un lien étroit entre notre vie d'obéissance, de désobéissance et la maladie. Celui qui obéit, Dieu le met à l'abri. Celui qui n'obéit pas se retrouve en train de souffrir. Et j'ai cité aussi Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'après le verset 60, il y a là ce que Dieu déclare au sujet de ceux qui lui obéissent. Il devient celui qui peut affliger des maux terribles. On tremble sur le corona, les signes de cette histoire s'y retrouvent. Les signes du VIH-Sida s'y retrouvent, de toutes sortes de maladies que vous voyez. Et dans Exode 15, donc 26, la Bible nous dit qu'il est possible que ta mauvaise vie, ta désobéissance, amène Dieu à t'affliger, amène Dieu à te frapper des maladies. Je voudrais qu'on considère l'exemple de David. Dans le psaume 103, David fait une déclaration. Au verset 3, il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Vous voyez le lien entre le péché et la maladie. Je ne voudrais pas dire que toute maladie vienne parce qu'on a péché. Il y a des maladies qui viennent à cause de l'environnement. Il y a des maladies qui peuvent venir à cause de la mauvaise manière de s'alimenter et autres. Mais il y a aussi des maladies qui sont hautement spirituelles. Il y a aussi des maladies qui viennent à cause de la colère de Dieu. Il y a des maladies héréditaires. Et je voudrais te déclarer que cette maladie héréditaire qui te tient, ça peut être une hémorroïde, ça peut être ton électrophorèse qui a été condamné, tu es AA parce que tu as hérité cela de tes parents. Ça peut être, c'est pas moi quoi, l'hypertension et autres. Je te le dis au nom de Jésus, tu es condamné à être guéri pendant que tu suis de bout en bout cet enseignement. Ne saute aucun. La guérison doit pénétrer en toi. Je ne dis pas des histoires. Ce n'est pas une publicité. C'est au moins la grâce que Dieu m'a accordée. J'ai vu énormément de gens être guéris. Des maux impensables. J'ai vu des choses horribles sortir des corps. J'ai vu des gens libérés après des années et des années de souffrance. Et je crois que c'est ton tour. Ne reçois pas ceci, tu le gardes pour toi. Partage le maximum. Je vous assure, Dieu va opérer les miracles. Les cancers des intestins, les cancers de foie, de pancréas, du sang vont disparaître des poumons. Le Dieu que je sers, les tumeurs dans les narines doivent disparaître. Et David dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dieu est celui qui pardonne. La guérison pour Dieu doit être précédée par le pardon.
lorsque tu réalises que ta mauvaise vie t'a entraîné, t'a poussé à être malade, sois humble, répands-toi, demande pardon à Jésus. Peut-être c'est ta vie de prostitution. Tu as livré ton corps aux femmes, aux hommes, n'importe comment. Tu as été un grand voleur. Et aujourd'hui, tu payes les conséquences de ta mauvaise vie, d'escroquerie et autres. Marque un temps d'arrêt. Répands-toi. N'accuse pas les autres. Ne vois pas les autres comme étant la source de tes malheurs. Ne commence pas à justifier ce mal, cette maladie pour dire vraiment c'est un peu mystique, c'est le sida mystique. Si je souffre, c'est parce que non, sois honnête. David a été honnête. Dans le psaume 32, du premier verset au verset 5, David dit, quand je me suis tué, le plus grand mal que je pouvais me faire, c'est de me taire, c'est de refuser de confesser. J'ai vu des gens pendant mes campagnes d'évangélisation, j'ai vu des gens dans mon bureau, certains être guéris seulement en confessant leurs péchés, en larmes, en répandant leur cœur. Dieu les a guéris. J'ai vu Dieu guérir des cancéreux. Je l'ai vu guérir des gens des maux bizarres que le péché leur avait imposé avec leur maître, le diable. Donc David établit le lien. Dieu ne peut pas te pardonner et te refuser la guérison. La première guérison, c'est le pardon de tes péchés. Lorsque Dieu te pardonne, il te donne la paix. Lui, il peut décider qu'après t'avoir guéri du péché, qu'il te donne la santé. Et après t'avoir guéri du péché, qu'il décide de te prendre pour aller te reposer. Parce qu'en allant te reposer, c'est mieux que tout le reste. Et David l'avait compris. Et dans Jacques chapitre 5, les versets 14 et 15, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il vienne voir les anciens, qui vont prier pour lui, qui vont le oindre d'huile, qui vont prier, et la prière de la foi va lui octroyer la guérison. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit, s'il a commis quelques péchés, ces péchés-là lui seront pardonnés. Et Dieu veut te pardonner. Peu importe le style de vie que tu as mené, le genre de péché que le diable t'a fait faire, t'a fait commettre, Dieu t'aime. Dieu veut te pardonner. Il suffit que tu confesses. Il suffit que tu te répandes. Peut-être il y a des choses dans ton cœur. Le diable te fait avoir honte. Peut-être tu souffres d'une maladie parce que tu as posé une action. Le monde des ténèbres t'a donné ce qu'il t'a donné, qui te fait souffrir aujourd'hui. Répands-toi. Confesse ton péché. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Que le diable ne te fasse pas avoir peur et honte de confesser. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. J'ai vu des hommes qui sont déjà guéris du corona, pour qui j'ai prié. C'est un démon. Le péché te livre entre les mains des démons. Oui, il te fait souffrir. Même si les hommes, les agents du diable, ont créé une certaine doctrine qui fait croire aux gens qu'une fois c'est sauvé, l'œuvre de Jésus, on n'a plus besoin de prier et tout, parce que tout a été accompli. Non, la Bible nous enseigne sur le combat spirituel qui consiste dans la proclamation de l'œuvre de Jésus sur les œuvres du diable et qui veut que nous menions une vie qui est digne de celle d'un enfant de Dieu, pas une vie de chien. Le péché entraîne l'homme à une souffrance en pareil. Et Dieu veut que tu en sois délivré. Il dit, s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Et je veux parler de l'œuvre rédemptrice de Jésus, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait grâce à Isaïe
qui a vu l'œuvre que Jésus devait accomplir. Dans Ésaïe 53, les versets que nous connaissons tous, la Bible nous dit, à partir du verset 3 que je vais lire, il dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle parle de l'œuvre rédemptrice. L'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a porté effectivement les péchés de l'humanité sur lui. C'est le péché qui met une barrière entre Dieu et les hommes. Proverbe 8:36 dit, celui qui pêche nuit à son âme. Le péché a la capacité de nuire. Le péché te met sous le contrôle total du diable et lui donne la capacité de t'infliger toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies. Dans son laboratoire, le diable ne pense qu'au mal. Il pense à une seule chose, comment faire pour faire souffrir les hommes, les affliger, les rendre esclaves. Dans ce passage, Jésus t'a pardonné. Il a pris sur toi ses souffrances. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une dame dans mon bureau. J'ai vu des images qui m'ont rendu malade. Depuis des années, cette femme, quand elle va au petit coin, c'est les gros asticots qu'elle rejette. Des gros asticots. Voilà ce que le diable peut faire. Et c'est pourquoi je viens te dire d'être un tout petit peu humble, de te faire du bien, de ne pas accuser les autres, de comprendre que c'est toi qui as attristé l'Esprit de Dieu, qui a péché contre Jésus. C'est toi qui as participé à sa crucifixion. Et aujourd'hui, tu payes les conséquences de ta mauvaise vie. Demande-lui pardon, sans vouloir raisonner, sans vouloir te défendre, comme un enfant. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mon manque de pardon. Certains souffrent à cause du manque de pardon. Demande pardon au Seigneur. Et si tu le fais, dans les minutes qui suivent, une paix profonde va se saisir de toi et ça sera le début de ta libération. Je vais te laisser ce temps pour que tu puisses demander pardon et je vais prier. Dans les 5-10 minutes, les gens seront guéris, les démons vont se manifester, les chaînes vont se briser. Alors, prends ces 5 minutes et parle à Dieu. Je reviens dans un instant pour prier pour toi. Amen. Merci. Je suis très content de savoir que tu viens de confesser ton péché. La Bible dit, dans Luc 15, le verset 7 et 10, qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Maintenant que tu es pardonné, la bonne nouvelle que je t'annonce,
c'est que je vais prier pour toi, pour sceller ce pardon et proclamer la libération dans les minutes qui suivent. Et pendant que le Seigneur te guérit, s'il te plaît, il y a les numéros qui s'affichent. Envoie-nous ton témoignage dans les commentaires de quoi tu souffrais, depuis combien d'années. Et nous serons contents, le nom du Seigneur sera glorifié. Père, je te rends grâce pour cet homme et pour cette femme qui en ce moment nous écoute. Je te rends grâce parce qu'il n'est pas scotché en ce moment au hasard. C'est parce que tu as vu la souffrance que le diable lui avait imposée. Tu as vu ses douleurs. Tu as vu sa misère. Et tu as choisi cet instant pour visiter ton fils et ta fille pendant qu'ils répandent leur cœur devant toi. Je prie, ô Dieu, que l'œuvre rédemptrice de la croix, Seigneur, les atteigne maintenant, se manifeste dans leur vie, quel que soit le péché, les péchés qu'ils avaient commis, les péchés qui les avaient séparés de toi, les péchés qui leur avaient caché ta face, les péchés qui faisaient selon Ésaïe 1, le verset 14 et 15, les péchés qui faisaient en sorte que lorsqu'ils élèvent leurs mains, que tu détournes ton visage, lorsqu'ils multiplient les prières, que tu fermes tes oreilles. Oh mon Père et mon Dieu, Jéhovah Rapha, je t'en supplie, pardonne leurs péchés, laisse que le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, lave cet homme, lave cette femme, purifie. Est-ce un péché qu'il a hérité de ses parents? Laisse qu'il soit lavé, que l'œuvre de la croix se manifeste profondément dans ton corps, ton âme et ton esprit. Que ta conscience soit libérée au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon bon Père Céleste, j'ai obéi à ta parole. Tu m'as dit de parler de la guérison à ton peuple, à tes créatures que le diable tient dans les chaînes de la maladie, dans les chaînes de la souffrance, par des oppressions démoniaques de tout genre. Je me lève dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a vaincu l'enfer, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu les principautés, le nom qui a vaincu les esprits méchants. Je commande par la puissance de ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, à tout esprit impur, tout esprit mandaté par l'enfer, tout esprit qui te ténèbre, tout esprit qui t'a affligé la maladie, qui contrôle ta vie, par la puissance du nom de Jésus. Lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Tous ces esprits mandatés qui te tiennent dans la prison de la douleur, dans la prison des maladies, dans la prison des insomnies, dans la prison de la peur, dans la prison du suicide, quelle que soit la prison dans laquelle le diable t'a mis à cause du péché, par la puissance du nom de Jésus, cette prison s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, et je commence à parler à ton corps. Maintenant, sur ta poitrine pendant que je prie, Marc 16, verset 16, 17, 18, dit, je vous imposerai les mots malades. Je commence à imposer ma main sur toi. Je commence à commander à tout ce que le diable a mis dans ton corps, depuis le sommet de la tête. Je commence à parler à cette oppression, à ce mal de tête, ce mal de nerfs, ce mal de cœur. Je commence à commander à ces choses dans ton corps, tous ces poisons dans ton corps, que ces poisons sortent, que ces poisons sortent. Ton corps les libère. Cette bouffée de chaleur te libère. Ces esprits méchants te libèrent. Par le nom de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix,
l'œuvre de ces maîtres sûrs, selon que nous avons vu dans Isaïe, que c'est par tes maîtres, ces maîtres sûrs, que tu as été guéri. Saint-Esprit de Dieu, honore l'œuvre de la croix de Jésus. Commence à leur communiquer la guérison. Que la guérison coule depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Merci Saint-Esprit. J'établis ta guérison. Je la scelle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Merci de la recevoir. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à le remercier. Et je te reviens bientôt pour la suite de cet enseignement. Prépare-toi. Et pendant que nous le relançons, que les gens qui sont malades, appelle-les, suivez ensemble. Beaucoup de gens doivent être guéris. Dieu va amener les organes que le diable avait détruits, volés. Il va remplacer d'autres organes. Ça sera extraordinaire. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bonne guérison. J'attends ton commentaire et ton témoignage.